Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Alors aujourd'hui, le sujet c'est de l'ombre à la lumière, donc particulièrement sur nos défauts qui parfois peuvent être plus lumineux et aussi surtout ne pas oublier de mettre en avant toujours nos potentiels. Moi ce que j'appelle nos potentiels c'est vraiment nos qualités, ce qu'on peut développer pour pouvoir à la fois s'épanouir et aussi apporter autour de nous. Donc ce sujet aujourd'hui, je le trouve intéressant parce on a souvent du mal à exprimer nos défauts, à les partager avec d'autres, et en même temps, tout simplement parce que peut-être on n'a pas forcément envie de les voir. Alors qu'en fait, certains peuvent être vraiment finalement un support de développement qui est intéressant. Et je vous dis ça, et notamment je vais illustrer avec un partage d'une personne sur une autre vidéo que j'ai réalisée, donc qui disait qu'effectivement elle n'avait pas envie forcément d'illuminer toutes ses parts d'ombre, parce que notamment une de ces parts d'ombre lui permettait de mettre en place finalement de l'autodérision qui finalement lui apportait du développement relationnel. Le fait d'autodériser en fait ce défaut lui permet finalement de rentrer en contact avec des personnes et c'est plutôt très positif pour elle. Donc il y a des défauts, quand on les accueille complètement, quand on n'est pas dans le jugement, pas dans le déni, qui peuvent être transformés positivement et nous servir au lieu de nous desservir. Donc c'est ça que je trouve intéressant, mais pour autant il faut accepter d'aller chercher ou choisir d'aller chercher ces parts d'ombre en nous, parce que si on les identifie pas, eh bien voilà, elles peuvent continuer à nous desservir inconsciemment, et alors qu'en fait on pourrait en faire quelque chose de sympa. Donc c'est vraiment ce que je trouve important dans la connaissance de soi, c'est de s'accepter complètement tel qu'on est avec tout ce qui est sympa, en tous les cas dans notre regard, dans notre vision, et puis tout ce qui peut être les moins par rapport à ce qu'on ressent. Euh, En tous les cas, dans ma vision encore une fois, je ne parle que par rapport à moi, à ce que je ressens et à mon expérience. Tout dans la vie est vraiment une question de souhait, de conscience, de prise de conscience et ensuite de choix. Et on a toujours le choix. On a toujours le choix, notamment aussi sur ces fameuses qualités défauts ou ce que moi j'appelle potentiel et zones d'ombre. Voilà, on va peut-être à un moment donné choisir d'aller chercher tout ça, d'aller identifier, d'aller mettre en avant ce qui nous est propre, que ça soit plus positif, facile, on va dire entre guillemets, ou un peu moins facile. Il y a des choses qui pourraient nous faire fuir ou nous faire justement cacher certains aspects de notre personnalité qu'on n'aime pas. Mais si on décide d'aller identifier tout ça, de faire ce chemin d'accueil, de vraiment accueillir, accepter sans se juger tout ce qui fait partie de nous, nous sommes de toute façon de l'ombre et de la lumière, nous sommes des qualités et des défauts, on est tous comme ça et c'est ok, c'est ce qui fait un peu notre originalité aussi. Donc plus on va réussir à accepter toutes ces parties en nous, plus on va pouvoir en transformer certaines si elles nous dérangent, si elles nous desservent surtout, plus on va pouvoir être bien dans notre vie. À partir du moment où on arrive à s'accepter complètement, à s'accueillir complètement tel qu'on est, il est beaucoup plus facile de poser des choses et puis de transformer ce qui éventuellement ne nous convient pas pour aller vers une vie, un chemin qui va être beaucoup plus épanouissant pour nous. Je voudrais justement par rapport à ce sujet-là, donc je vais en direct chercher un petit texte que j'ai trouvé de Carl Jung. Je vais vous le lire parce que je le trouve vraiment très intéressant. Sur le sujet justement qu'il n'est pas toujours confortable d'aller chercher en soi, surtout ce qui est
moins sympa, ce qu'on aime moins, et de le mettre en avant, de le mettre en avant pour soi, pour pouvoir justement s'accepter aussi sur ces côtés qu'on aime un peu moins bien. Et donc Carl Jung écrit un très beau texte. Il n'est pas possible d'éveiller la conscience sans douleur. Donc dans l'idée qu'effectivement ça peut être inconfortable d'aller chercher des choses qu'on n'aime pas. Les individus sont capables de faire n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. Personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente leur obscurité. Donc, ce texte, je le trouve très très beau. Il illustre vraiment très bien qu'effectivement, pour pouvoir s'accepter complètement, il faut aussi aller accueillir ce qui est moins bien, ce qu'on trouve moins bien chez soi. On a toujours cette tendance à forcément se juger, on est très fort là-dessus. Et donc ce qu'on trouve moins bien, et peut-être aussi ce que notre entourage peut nous renvoyer, parce que forcément on n'a pas que des bons côtés ou des belles choses qui sont faciles à vivre avec les autres, donc on peut très bien aussi avoir un retour de notre entourage qui met en évidence quelque chose, un trait de caractère qui est un peu pénible, et on en a tous, donc ça c'est ok. Maintenant voilà, tout est question de souhait, de choix, de prise de conscience, et c'est ok aussi pour les personnes qui veulent pas du tout voir ça. Je suis pas du tout dans ce jugement-là non plus. Par contre, pour les personnes qui sont pas forcément bien par rapport à certains traits de leur caractère, qui auraient envie d'améliorer des choses dans leur vie, je vous pose 2 questions. Je vais finir par ça. Je vous pose 2 questions. Est-ce que vous avez vraiment envie d'illuminer certaines parts d'ombre qui sont chez vous? Est-ce que c'est un vrai souhait pour vous? Si c'est le cas, effectivement, est-ce que vous avez pris conscience des outils que vous avez à votre disposition pour pouvoir transformer ces parts d'ombre et du coup leur apporter un petit peu de lumière? Donc comme je l'illustrais au début de cette vidéo, c'est que parfois on a des parts d'ombre qui peuvent qui peuvent paraître pénalisantes, et au final on peut assez facilement, quand on a conscience des outils qu'on a sous la main en tant que nous, en tant qu'être personnel, individuel, on a tous, de par notre naissance, de par plein de paramètres qui nous caractérisent, des outils qui nous sont propres, et parfois on n'en a pas conscience, et ces outils-là peuvent vraiment nous aider à évoluer, à aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Et quand c'est vraiment un souhait, quand c'est une vraie motivation dans notre vie, la prise de conscience de ces outils peut être une vraie force pour pouvoir avancer. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir plus d'informations sur la méthode que moi j'utilise pour mes accompagnements, qui permet ça, qui permet d'aller vers une meilleure connaissance de soi, qui permet d'aller identifier tous les outils qu'on a à notre disposition en tant qu'être individuel. Moi j'ai des outils qui me sont propres, vous avez des outils qui vous sont propres, on a tous des outils différents et qui vont aussi être plus, on va dire, faciles à mettre en place en fonction des périodes de notre vie. Donc tout ça c'est vraiment très intéressant à mettre en avant pour soi, pour pouvoir évoluer avec soi. Bien sûr il faut être acteur après avec tout ça, c'est pas parce qu'on a identifié tout ce qui est à notre disposition pour évoluer que ça va se faire tout seul, et puis ça reste une décision, un libre arbitre. On va avoir la possibilité, une fois qu'on a cette conscience-là, conscience de qui on est, de nos potentiels, de nos zones d'ombre et des outils qui sont à notre disposition, on aura la possibilité de s'appuyer dessus si on le souhaite. Et ça c'est très important, et souvent ça facilite les choses. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux sujets. Je vous invite à partager en commentaire à la fois vos questions, mais aussi votre expérience. Ça peut vraiment enrichir chacun de nous. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.